graines de citron. Donc du citron bio, c'est mieux. On a enlevé la petite... Hop, pardon. On les a mis un peu dans l'eau, d'abord les graines pour les ramollir. Et après, on a enlevé la petite peau qui est dessus. On les a mis 3 semaines dans un petit mouchoir. On les a mis 3 semaines dans un petit mouchoir humide. Et ça a donné, regardez ça. Vous voyez, il y a même déjà une petite... comme elles sont 3, on va mettre dans 3 pots différents pour voir... pour être sûr qu'elles aient de la place. Et voilà, et peut-être qu'on aura un petit citronnier. Et pour ça, j'ai suivi le tuto de Pico sur Instagram. Elle fait plein de trucs de plantes comme ça. Du coup, j'ai regardé. Et ça, c'est celle, vous vous souvenez, qu'on avait piqué dans le parc. Et elles se portent très très bien. Voilà. Voilà, elles sont plantées. Hop, hop. On va faire toujours la technique de Pico. On va faire des petits trous dans le bouchon d'une bouteille d'eau. Et puis, ça servira d'arrosoir pour faire de la pluie fine. Et après, on va mettre ça... Pour mettre le nom, on va donner un nom à nos citronniers, sauf celui-là. Celui-là, c'est blanche. C'est la seule graine qui était blanche où on avait enlevé beaucoup de coques. Et celle-là, on va leur trouver, ces deux-là, on va leur trouver un autre nom. Du coup, elles ont rejoint le coin du basilic que Christophe avait poussé. Il est beau, hein? Il a bien poussé. Avait planté. Il a bien poussé. Ça, c'est une plante grasse qu'on a récupérée dans l'ancien appart que la proprio avait laissé. Il restait une truc comme ça quand on l'a ramené ici. On s'en est quasiment pas occupé. Et vous voyez, elle a hyper bien poussé. Et du coup, là j'ai planté, j'avais les graines là de, comment ça s'appelle, de coquelicots. Je les ai mises là, mais à mon avis ça va pas prendre, mais c'est pas grave. Et là, du coup c'est nos citrons, donc Léo et Poppy. Oui je sais, ça s'écrit pas comme ça, mais j'ai que des grosses craies pour écrire sur le sol, et du coup c'était difficile. Donc Léo et Poppy, et celui-là c'est blanche, voilà. Donc voilà, elles sont là, avec notre petite bouteille là-haut, là, pour arroser. Et puis bah c'est prêt, hein. Voilà. Du coup j'ai mis l'aloe là parce que je me dis elle a quand même 2 fenêtres. Et quand je la mets dehors elle devient, elle prend des coups de soleil, elle devient marron dégueu. Et du coup non quoi. Voilà, elle a bien poussé. Vous voyez la branche là. C'est celle qui était tout bébé quand je vous ai montré le rempotage. Voilà. Il faudrait que je mette un cache-pot parce que c'est moche. Voilà, c'était le tour des plantations. Et tout à l'heure on va faire un gâteau yaourt aux pommes parce que c'est juste, moi c'est mon dessert préféré. Et du coup on va essayer de faire la même manipulation que pour les citronniers. Donc il doit y avoir une pellicule aussi dessus. Pour les pommes? Ouais, pour les pépins. Bon, on essaiera d'enlever la petite pellicule s'il y en a une. On mettra à germer dans du mouchoir ou coton humide à l'ombre. 2 à 3 semaines et après on plantera, voilà, c'est tout. On fait juste des expériences, on s'amuse. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On est... je sais pas, jeudi soir je crois. Un truc comme ça. Il est un peu plus de 19h et je me suis dit, j'ai pas commencé à vlogger cette semaine. Et effectivement, j'ai pas ouvert le vlog. Alors j'ai fait des petits... Je cherche le mot en français. Bref, des petites séquences, on va dire, avec Léo et Poppy. Avec la grêle, parce qu'on a eu 2 jours d'orage puis on a se tapé une grêle et une pluie de fou, mais que l'après-midi, pendant quelques heures. Je sais que vous êtes quand même quelques-uns à attendre un vrai retour sur La Ville sans vent, de Éléonore de Villepoix, aux éditions Hachette. Donc en fait, je vais vous en parler dans le vlog, et je vais pas attendre le prochain point lecture qui sera peut-être que dans 3 semaines. Je vous ai déjà fait une photo Instagram pour vous dire un peu en mode « Wouh, c'était trop cool !» Mais je me suis dit que ce serait bien de vous en parler, surtout que là c'est encore assez frais. Et du coup c'est un peu le moment. Alors j'avais très peur, très sincèrement j'avais vraiment très peur, parce que j'ai souvent, en fait de ces dernières années, j'ai eu beaucoup de déceptions chez Hachette. Ou alors je kiffais un truc mais il sortait pas la suite. Voilà, donc c'est vrai qu'au début j'ai beaucoup hésité pour ce roman parce que je me suis dit si j'adore et qu'il n'y a pas la suite, je vais être tellement frustrée, ça va être horrible. Et finalement j'ai craqué, j'ai cru voir que l'autrice était en train d'écrire le tome 2 qui est censé sortir en septembre 2020.
c'est étrange, bref. Donc j'ai sauté le pas, mais je vous avoue que je vous l'avais dit, hein, ça me faisait vraiment très peur. Alors bon, le travail éditorial, hein, beauté, j'avais vraiment très peur, mais alors c'était tellement cool. Je le mettrais dans les mêmes catégories au niveau kiff de lecture. Je le mettrais un peu, comment dire, dans la bulle, je sais pas, vous savez, parfois dans des exercices vous avez des bulles de mots, je sais pas si vous avez déjà vu ça, il y a des bulles de mots par catégorie en fait. Bref, je me perds. Et là en fait j'ai envie de faire une bulle littérature, fantasy, jeunesse, vraiment très bonne. J'ai dit bien jeunesse, hein, je dis pas young adulte, jeunesse vraiment très bonne, et du coup dedans, pour le moment, sur l'année 2020, j'y mettrai Bord de terre qui était un énorme coup de cœur, et j'y mettrai La ville sans vent. La ville sans vent est un poil en dessous, pour moi, c'est vraiment juste pour moi, est un poil en dessous de Bord de terre, mais franchement, il est vraiment très bon. J'espère vraiment qu'on aura la suite, parce que là, je l'aurais vraiment très mauvaise. Alors, le premier élément à savoir dans ce livre, c'est ce qui pêche souvent pour moi, je dis bien pour moi, dans les éditions Hachette, ce qui pêche souvent pour moi dans cette collection-là, c'est le style en fait. Et là, c'est très bien écrit et ça fait du bien. Je vous dis, moi en jeunesse, si c'est mal écrit, moi je peux pas. Je tolère le moyen en young adulte, mais en jeunesse j'y arrive pas. Et vraiment ça me bloque quand c'est mal écrit, ça me bloque, ou mal traduit, ou les deux, hein, c'est possible aussi, ou alors juste quand les affinités ne se font pas, ce qui arrive aussi. Bref, je commence déjà à partir dans tous les sens. Mais là, on est dans du haut level quand même, hein. C'est comme avec Bord de terre. Là, cette année, on aura vu éclore de très bons jeunesse fantasy. Et c'est à signaler parce que des romans de jeunesse fantasy de cette qualité-là, donc Bord de terre et La ville sans vent, j'en ai pas lu des masses quand même, hein, voilà. Et c'est pas fait exprès, 2 autrices françaises, donc Fierté nationale. Ouais, là, t'as un petit coq sur mon épaule qui chante. Non, d'accord. Bref, donc oui, il est vraiment très bon. Alors, il est pas parfait, mais de toute façon, est-ce qu'un livre parfait, ça existe ? Je pense pas. Mais c'était vraiment cool. Alors, on est presque dans un huis clos parce qu'on est sous cette espèce de dôme là. La ville s'appelle Hyperborée. Donc voilà, sous cette espèce de dôme qui protège de tout en fait. Donc forcément t'as pas d'oiseaux, t'as pas de vent, hein, ville sans vent. Du coup les gens n'ont pas, par exemple, petit détail, n'ont pas de fenêtre, ça sert à rien en fait. Enfin voilà, plein de petites choses comme ça. Et cette ville en fait est dirigée par quelqu'un de particulier, je vais pas rentrer dans tous les détails, et surtout au lieu d'avoir enfin on a la personne qui dirige, on a des ministres et on a des mages, c'est vraiment des gens importants. Il y a une espèce de classification de la société par niveau, en fait, puisque dans la ville, tu montes de niveau, et forcément, plus t'es haut, plus t'as une belle vue, hein, déjà, vue panoramique, un peu comme partout ici, hein, ça te coûtera plus cher d'habiter au dernier étage qu'au milieu. Hein. Bah là, c'est pareil. Donc il y a 7 niveaux, et en fonction du niveau, tu appartiens à une caste, j'ai envie de dire, enfin, tu exerces un certain métier et tu as un certain pouvoir d'achat, et voilà, on a du plus pauvre au plus riche, comme très souvent. Donc, tout en haut, on a le chef d'État, on a les ministres et on a les mages. Donc les mages ont, par essence, des pouvoirs magiques. Et chaque mage, en fait, doit prendre un apprenti. Pour devenir ministre, parce que c'est les mages qui deviennent ministres, doivent prendre un apprenti. Et nous, on va suivre un apprenti qui passe son oral en fait de fin pour qu'on valide ses années d'études et qu'il devienne lui aussi mage. Donc il s'appelle, j'arrive jamais à le dire, Lastianax. Oui, parce que l'autrice n'a pas choisi la facilité. Hein. Donc Lastianax, il passe donc son oral, et à la fin de l'oral, en fait, on trouve le cadavre de son maître, là, comme ça, à côté. Tout le monde a pensé qu'il a fait une crise cardiaque, et Lastianax, lui, a un affreux doute, en fait. Hein. Il se dit, c'est quand même bizarre, et il se demande si c'est pas une histoire de meurtre. On va proposer à Lastianax de devenir ministre du nivellement. Donc ça veut dire ministre des étages, en fait, c'est lui qui doit orchestrer, en fait, tout ce qui se passe entre chaque niveau. Il va y avoir des magouilles politiques pas possibles pour qu'il puisse obtenir ce poste, parce qu'il vient juste d'être
il vient juste d'obtenir en fait le titre de mage et qu'il n'a que 19 ans et c'est quelque chose qui n'arrive jamais en fait qu'une personne aussi jeune en fait atteigne un niveau aussi haut. À côté de ça, on va suivre une jeune fille qui a 13 ans qui s'appelle Arca, qui en fait veut entrer dans la ville de Hyperborée parce qu'elle est à la recherche de son père. Donc elle vient avec un cheval qui apparemment est un croisement entre un cheval et une licorne, un cheval qui est assez petit, qu'elle a appelé le Nabo. Et elle débarque comme ça là-bas et elle rentre dans la ville en fait parce qu'elle veut absolument retrouver son père qui a priori est un mage. On sait pas trop qui est sa mère, mais a priori voilà, son père lui en tout cas est un mage et elle veut retrouver son père. Elle arrive à Hyperborée et en fait elle découvre un peu les règles de vie sur place et elle découvre surtout que pour monter au 7e étage il lui faut la monnaie locale, donc des hyper, et qu'en fait il lui faut une très très grosse quantité pour pouvoir monter. Bref, de fil en aiguille, je vous laisse tout découvrir. Elle va devenir quelqu'un d'important auprès de l'Astyanax. Et puis je vous laisse découvrir toute la suite. Voilà, je vous en ai déjà dit pas mal, mais il y a quand même tellement encore à découvrir. Alors pour moi, les gros plus de ce roman, c'est déjà, je vous ai dit, l'écriture. C'est vraiment très très bien écrit et pour le coup, c'est vraiment très agréable à lire. L'univers est tellement bien réalisé, tellement bien décrit. Vraiment, c'est super bien décrit et t'arrives à visualiser, en tout cas moi j'ai complètement visualisé Hyperborée mais sans problème, c'était vraiment bien foutu. Le seul petit truc qui coince, c'est qu'en fait on est vraiment dans Hyperborée, donc on sait un petit peu ce qui se passe à l'extérieur parce qu'en fait le chef d'état, donc le Basileus, lui en fait est là parce que, enfin, est en place depuis longtemps parce que c'est lui qui a vaincu les Amazones. Oui, on a encore des Amazones. Et donc tu sais quand même qu'il y a eu des guerres et tout, mais tu sais pas comment est le monde en fait à l'extérieur. Pour l'instant, on connaît que Hyperborée. Vu ce qui va se passer, j'espère sincèrement que dans la suite, on va en découvrir plus sur le reste du monde, parce que vraiment, j'aime beaucoup. J'ai adoré le système de magie mis en place, avec les règles, avec des matériaux particuliers. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'était vraiment chouette. Les personnages sont super cool. Arca, elle est hyper badass, elle a pas sa langue dans la poche pour une gamine de 13 ans, elle sort tout ce qui lui passe par la tête, ça sort, et c'est rafraîchissant, c'est vraiment super agréable. Les autres personnages aussi sont assez cool, il n'y a pas de romance, ça c'est vraiment chouette, pas de romance, il y a plein de magouilles politiques, il y a une espèce d'enquête parce qu'il y a des meurtres. Enfin vraiment vous avez un panel de tellement de choses et je me dis en fait maintenant avec du recul, en l'ayant fini, j'ai 430 pages je crois, quelque chose comme ça, et je me dis mais c'est hallucinant tout ce qu'elle a réussi à mettre en si peu de pages finalement, et c'était vraiment chouette. Et vous voyez, hier j'avais déjà beaucoup aimé et maintenant que j'y repense et que je me repositionne encore sur le livre, je me rends compte qu'en fait j'ai pas seulement aimé, j'ai vraiment adoré, et c'était franchement, c'était trop bien. Alors oui, il y a des petits trucs de temps en temps qui font un peu tiquer, mais de toute façon, moi, c'est toujours comme ça, même pour les coups de cœur. Donc voilà. En tout cas, sincèrement, je vous le recommande de tout cœur si vous aimez la fantasy jeunesse. Si vous n'êtes pas dérangé par le fait d'être dans un espèce de huis clos. Mais c'était vraiment génial. Et franchement, quand on trouve un fantasy jeunesse de cette qualité, je vous l'avais déjà dit pour Bord de Terre, mais je suis team Bord de Terre d'abord, hein, mais celui-là, il vient dans le top 5. Quand on trouve des romans de fantasy de cette qualité, faut y aller. Maintenant, moi, c'est vrai que j'ai été assez surprise. J'ai eu du mal au début, on va dire les 50-100 premières pages, parce que justement, je ne m'attendais pas à ce style d'écriture et à cet univers aussi développé et aussi pointu, en fait. Voilà, je m'attendais pas à un univers aussi pointu. Et du coup, c'est vrai que au départ, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans parce que je m'attendais à un truc vachement plus léger, tout simplement. Mais une fois que j'étais vraiment dans le feu de l'action, c'était juste trop bien. Je vous parlerai demain du livre Les mots bleus, j'en ai déjà parlé sur Instagram. J'ai même fait un live tellement j'ai aimé ce roman. Et voilà, je suis très contente parce que là je vais pouvoir vous parler de 2 excellents romans. Et puis le moins bon, je vais le garder pour lecture. Parce que le moins bon, si j'oublie des trucs, c'est moins grave. Mais ouais, je suis vraiment contente. Là, j'ai eu 2 bonnes lectures. Enfin, sauf aujourd'hui, mais bon, c'est comme ça. Et je voulais vous montrer, j'ai reçu, vous savez, vous avez vu que pendant le mois de la fantaisie, j'avais lu l'Atelier des sorciers, donc j'avais lu le tome jusqu'au tome 5. Là, j'ai reçu le 6 que moi je m'étais pris en collector, et je voulais vous montrer
ça. Je vais vous faire un close-up parce que je vais filmer un peu dehors parce que là vous allez rien voir. Juste vous montrer un petit peu le carnet de croquis, comme ça si vous êtes tenté par la version collector, vous savez en fait à quoi vous attendre et ce qu'il y aura dans le coffret. Donc je vous ferai des close-up après. Et puis voilà, et là je sais pas ce que j'attaque. J'avoue que je viens juste de terminer le Anne Gaël Lyon. Et du coup là je ne sais pas. Du coup je vais aller emballer quelques commandes et puis bah voilà, moi je vous retrouve du coup demain. Ça fait plein de du coup. Hey, salut, on se retrouve du coup aujourd'hui, on est vendredi, il est de bonne heure, il est 9h30, mais moi comme ça fait déjà 1h30 que plus d'une heure, pratiquement 2 heures que je bosse, pour moi bref. Donc je suis dans mon coin où je travaille, j'étais en train de bosser et je me suis dit tiens, je vais faire une petite pause et je vais leur parler du livre dont je voulais leur parler hier. Donc voilà, donc là j'étais en train de travailler, donc j'ai fait tous les coussins de lecture cartes du maraudeur. Je vais pas pouvoir en refaire en fait. Je pense pas pouvoir en refaire. Voilà. Il y a des coussins qui sont un tout petit peu plus petits, mais de 3 cm quoi. Parce que j'avais pas fait gaffe, mais le tissu, la boutique qui me l'a envoyé l'avait mal coupé. Enfin c'était coupé comme ça quoi. Donc bon, mais ça change rien, hein, ça a la même utilité. Bref, du coup je pense que je vais pas en refaire. J'ai fait des chouchous cartes du maraudeur, voilà. Il y en a une dizaine, hein. Je vais les mettre en vente ce soir, donc vendredi. Et là je suis en train de finaliser les chouchous comme ça. Oh, je l'aime beaucoup ce tissu, il est très joli. Donc avec des étoiles hyper colorées en fait. Donc ça, pareil, il y en aura une petite dizaine. Et il y aura 3 serre-têtes que je suis en train de terminer aussi. Aujourd'hui, je vais faire les coussins de lecture cartes du maraudeur comme ça, là en pied-loup, là. Oh, c'est tellement doux. Je vais aller aussi déposer les colis des coussins, là j'en ai une petite dizaine à déposer, je vais aller les déposer aujourd'hui. Et je vais faire 2 nouveaux modèles de coussins. Et je pense que ça va être les derniers parce que je pense qu'après, il y aura j'aurai plus de molleton en fait. Déjà. Parce que ça part vite. Donc là je vais proposer 2 nouveaux modèles ce soir. N'hésitez pas, hein, même si on est dimanche, à aller voir sur la boutique, c'est possible qu'il en reste. Hein. Donc je vais proposer celui-ci. Alors j'adore ce tissu. En fait, ouais, je sais pas, je kiffe. Je trouve que ça reste assez discret. Bon bref, donc je vais proposer ça en dalmatien. Et je vais faire un modèle aussi avec les vilaines de Disney. Voilà. Donc voilà, je vais en mettre quelques-uns. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et du coup là je voulais vous parler d'un livre. Donc je voulais vous parler de Les mots bleus. C'est vraiment un joli coup de cœur ce roman. Vous voyez, j'ai mis plein de notes. C'était voilà. Alors j'en ai déjà beaucoup parlé sur Instagram. Donc pour ceux qui me suivent sur Insta, c'est peut-être une redite. Je suis désolée si vous bougez, je vous ai mis sur un carton. C'est peut-être une redite, mais tous ceux qui sont que sur YouTube, vous n'avez pas vu encore, hein. N'hésitez pas à aller sur Insta. Des fois, quand j'ai un espèce de coup de cœur comme ça, je fais un live direct pour vous en parler. Là, j'ai vu que vous étiez déjà une petite dizaine à l'avoir lu depuis, et ça me fait super plaisir parce que je l'avais pas vu beaucoup circuler avant, et c'est dommage en fait. Et même moi, je serais passée à côté sans Alexis, je crois que c'est ça ton prénom. Je serais vraiment sûrement passée à côté parce que forcément, je peux pas non plus voir tout ce qui sort, donc vraiment trop contente. Alors dans ce roman, on suit une jeune fille qui a 16-17 ans, elle est au lycée, elle s'appelle Armelle. Elle a une vie de famille, somme toute assez classique, hein, un papa, une maman, qui travaillent tous les deux ensemble, qui sont cordiaux entre eux, mais on sent que bon, il n'y a plus forcément beaucoup d'amour. Alors on nous explique peut-être que c'est aussi parce que comme ils travaillent ensemble toute la journée, le soir, voilà, les échanges sont pas non plus pop-piloup. Et en fait, Armelle a réalisé il y a 3 ans de ça, elle raconte d'ailleurs comment elle a réalisé ça,
que en fait qu'elle était attirée par les filles tout simplement et en fait il va se passer un truc et au lycée tout le monde va découvrir qu'elle est gay et elle va se faire insulter, franchement sale gouine, enfin plein de trucs comme ça et j'ai beaucoup aimé parce qu'au début Armelle elle analyse vachement le truc genre en termes mais qu'est-ce que ça veut dire sale gouine en fait et elle va décortiquer le mot en lui-même. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et en fait, la spécificité d'Armelle, j'ai envie de dire, c'est qu'elle vit dans une famille, avec des parents qui sont clairement homophobes. Hein. Ils vont la traîner à la manifestation anti-mariage gay. Et elle va se retrouver au milieu de tous ces gens qui détestent en fait les gens LGBT+, et qui la détestent elle en fait. Et elle est au milieu de tous ces gens et c'est là qu'elle va réaliser qu'il faut qu'elle arrête de se taire. Donc ses parents vont avoir la confirmation que leur fille est gay en fait, et ils vont très très mal le prendre, et ils vont la foutre à la porte. Clairement, ils vont la foutre à la porte. Et Armelle, en fait, elle va devoir gérer le fait d'être rejetée par sa famille, et le fait d'assumer aussi qui elle est aujourd'hui, maintenant, de se dire, ok, maintenant il faut que j'assume qui je suis, et il faut plus que j'en ai honte. Et en même temps, c'est dur d'accepter que finalement ses propres parents, en fait, nous aiment pas assez pour accepter qui on est. Et voilà, il y a plein d'autres choses dans ce livre, même s'il est petit. Je vous donne juste les grandes lignes. Alors, il n'y a rien de glauque. Enfin, voilà, parce que moi j'ai déjà lu des livres comme ça où le personnage principal qui a été rejeté finit par se droguer dans un caniveau et finit prostitué. On n'est pas dans ce schéma-là. Je préfère prévenir pour les trigger warnings et compagnie, on n'est pas dans ce genre-là du tout. La force de ce livre, c'est que c'est tellement vrai, en fait, ça semble tellement réaliste. Tu te dis, mais en fait, c'est ce qui a dû traverser, enfin, c'est ce que doivent d'ailleurs encore traverser beaucoup de personnes, et je trouve ça tellement horrible, et en fait, moi, actuellement, je me mets plus dans la peau du parent, et j'arrive pas à comprendre, en fait, j'arrive pas à comprendre, je vois pas ce qu'un gamin peut te dire de ce qu'il est, pour que tu puisses le rejeter, en fait, tu vois, et surtout quand ça dépend pas de lui, quand la personne n'y est pour rien, enfin tu vois, je comprends pas en fait, et ça m'a vachement émue, vraiment, ça m'a vachement émue, j'ai beaucoup pleuré en lisant ce livre, mais pas parce qu'il est tire-larme, juste parce qu'il est émouvant et vrai, voilà, c'est surtout ça. L'écriture de l'autrice, elle écrit tellement bien, elle place des phrases, des mots, c'était sublime, franchement j'ai adoré, j'ai juste envie d'acheter d'autres romans de Christine Ferry-Fleury parce que vraiment c'était sublime, je vous le recommande vraiment, surtout que là, je sais pas si vous êtes au courant, mais au mois de juin, bon là c'est vrai qu'on parle beaucoup de toute l'affaire George Floyd, et du coup peut-être que le mois, en français Stéphanie, le mois des fiertés, oui parce que je suis que des chaînes anglaises qui parlent de ça, du coup j'ai pas le terme, je suis désolée. Le mois des fiertés passe un petit peu voilà, on n'en parle pas beaucoup et c'est dommage parce que il y a vraiment beaucoup de romans qui parlent de ce sujet, donc du sujet LGBT+. J'aime pas dire ça, elle est bizarre cette phrase, enfin bref. Il faut vraiment partager autour de tous ces textes-là parce que c'est très important. Je pense que ça peut aider plein d'ados qui peuvent tomber sur Instagram, sur des photos, qui peuvent tomber sur une vidéo et découvrir un roman comme ça. Je pense que clairement ça peut les aider à se sentir moins seuls. Hein. Je pense vraiment aux jeunes ados, aux plus jeunes, parce que oui, dans certains coins c'est plus facile, mais il y a quand même des coins qui sont assez reculés où les parents ont plus de mal à accepter tout ça, où ils sont moins confrontés à tout ça et du coup où les ados sont peut-être moins aidés. Vous voyez ce que je veux dire ? Je veux pas faire, j'essaie d'être prudente dans mes propos, mais d'être pondérée dans mes propos. Mais bon, pour avoir travaillé un petit peu, quand je travaillais dans le social, pour avoir travaillé un petit peu autour de tout ça, je sais que dans certains coins de France, c'est très compliqué. Donc, pour les ados, voilà. Et du coup, c'est important, en fait. C'est important aussi de faire du bruit autour de ces sujets. C'est important de montrer des romans comme ça et d'en parler, surtout quand ils sont aussi bien faits, aussi bons. C'est vraiment important, en fait. Donc, voilà, n'hésitez pas à le découvrir, n'hésitez pas à le commander dans les bibliothèques, parce que du coup, ça donnera accès à d'autres personnes, pour ce roman, d'autres personnes auront accès à ce roman, plutôt c'est plus français. Si vous travaillez dans une bibliothèque scolaire, sincèrement, il faut avoir ce genre de titre, hein. Je pense que vous le savez déjà, je vous apprends rien, mais celui-là est bon, et il faut vraiment avoir ce genre de titre, c'est hyper important pour les ados, et c'est vraiment, franchement c'est hyper important quoi. Et voilà, donc celui-ci, j'ai la chair de poule,
Celui-ci était vraiment incroyable, je vous le recommande vraiment de tout cœur. Ouais, vraiment. À la fin, il y a plein de numéros de téléphone, il y a plein de trucs. Mais ouais, ce serait cool qu'on le voit beaucoup en fait. Surtout là, c'est le Pride Month et du coup c'est important, mais tout au long de l'année c'est important. Donc voilà, j'espère vraiment qu'il y en a certains qui vont découvrir ce texte. J'ai vu que vous en avez déjà certains, donc je suis très contente. Et j'espère que vous allez l'aimer autant que moi et qu'il va vous faire vibrer autant qu'il m'a fait vibrer parce que c'était juste ouf quoi. Vraiment, 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 vraiment. Voilà. Du coup je vais retourner bosser parce qu'il faut que j'aille faire une petite session découpage de tissu et puis ensuite il faut que je me remette à la machine. Je vais l'éteindre d'ailleurs parce que là je vais pas la laisser allumer pendant que je coupe. Donc je vais me dépêcher parce que j'aimerais vraiment aujourd'hui terminer tous les coussins violets carte du maraudeur parce que j'aimerais tous les poster demain et puis comme ça tranquillement lundi j'attaque, enfin là je vais faire un modèle de chaque mais j'attaquerai les commandes des 100 dalmatiens et des vilains, voilà. Bon allez, je vous reprendrai dans la journée je pense, parce qu'il faut que je vous parle d'une BD. Ouais, j'ai lu une BD, il faut que je vous parle de ça. Et sinon, si vous êtes curieux, aujourd'hui j'ai décidé de commencer comme lecture un Lisa Garner. J'ai super envie d'un thriller et j'avais envie d'un truc, pas un truc récent en fait. J'avais pas envie d'un truc qui vient de sortir. J'essaye d'alterner, alors ça se voit peut-être pas, mais je vous assure que j'essaye d'alterner entre nouveautés et livres plus anciens, parce que j'ai pas envie de faire dormir des vieux livres dans ma palle, ça me saoule. Et puis aussi pour que vous soyez pas inondés que de nouveautés. C'est vrai qu'on reçoit, enfin en tout cas moi, mais je suis pas la seule, mais on reçoit beaucoup de livres en ce moment. Toutes les sorties de fin mars, avril, mai en fait, et juin arrivent maintenant. On reçoit vraiment beaucoup de livres. Tous ceux, moi, j'ai changé un peu ma façon de voir au niveau des services presse, et c'est vrai que tous ceux que je reçois, ce sont que des livres que j'aurais achetés. Je vous le dis clairement, tous ceux que j'ai reçus, c'est des livres que je comptais m'acheter. Alors je les aurais peut-être pas achetés tout de suite, hein, j'aurais peut-être étalé un peu, mais tous, c'est ceux que je comptais acheter. Et du coup, le problème c'est qu'ils me font tous super envie, et si je m'écoutais, non, enfin c'est pas ce que je veux dire, mais c'est vrai qu'on est tenté, voilà, on est tenté de lire que ça, mais après je me dis, j'ai pas envie de vous présenter que des nouveautés en fait, ça me saoule. Donc voilà, et là j'avais envie d'un thriller, et là ça va, bien, les thrillers vont arriver, d'ailleurs faut que je vous tourne la pile à lire, ma pile à lire de l'été qui va être principalement composée de thrillers et de feel good, voilà. Peut-être un ou deux romans de fantasy, des bonnes bricasses, mais sinon ouais, plutôt thriller et feel good, mais il y aura beaucoup de livres hein, dans la pile à lire de l'été. Je pense qu'on va être à plus d'une trentaine de bouquins, hein, facile, bien plus même. Vous savez que moi sur 3 mois, je peux facilement lire entre 50 et 60, une soixantaine de livres easy, hein, donc voilà. Tout ça pour vous dire que du coup aujourd'hui je vais commencer, parce que c'est un beau bébé quand même, je vais commencer un Lisa Garner. Donc voilà, je pense qu'il va me faire aujourd'hui et demain, tranquillement. Surtout que là, j'ai quand même, vous le voyez peut-être pas, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais je bosse pas mal en ce moment. La chaîne me demande beaucoup de travail parce que j'ai beaucoup de commentaires et je vous en remercie parce que c'est tellement agréable, je vous jure. Ma petite session du matin là où je passe 1 heure à vous répondre, c'est trop kiffant. Mais c'est vrai que du coup entre la chaîne et la boutique, j'ai pas mal de taf en ce moment. Et puis je travaille sur un projet, j'ai l'idée, enfin depuis 15 jours à peu près, j'ai l'idée d'un roman en tête qui m'obsède et du coup j'ai commencé à faire un plan et c'est pareil, ça me prend beaucoup de temps, mais ça me hype de ouf. J'ai pas fini mon roman jeunesse et je suis déjà en train de créer un plan, alors que je fais jamais de plan, hein, mais là j'ai besoin et ça me permet d'évacuer plein de choses et peut-être que j'irai jamais au bout de ce livre, peut-être que je vais me contenter du plan détaillé, c'est possible, mais en tout cas ça me fait un bien fou en fait, c'est dingue. Bref, j'arrête de parler, allez je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Et recoucou, on se retrouve samedi, voilà, samedi qui est une journée assez bizarre ici. En fait, à peu près toutes les 5 minutes, on se prend une averse sur la gueule, d'où la tronche de mes veuches. Et ensuite, on a un énorme soleil. Pluie, énorme soleil. Pluie, énorme soleil. Enfin bref, vous avez compris le principe, quoi. C'est un peu l'horreur. Je suis extrêmement fatiguée. Je me suis payé une vieille crise d'angoisse hier soir. Du coup, ça m'a épuisée. J'ai mal dormi, forcément. Et aujourd'hui, on avait pas mal de trucs à faire. Alors, j'ai déposé toutes les commandes qui étaient prêtes, voilà. J'ai fait pas mal de trucs et puis surtout j'avais passé une réservation chez Cultura
Et je me suis dit qu'il était temps, ça fait depuis le premier jour du confinement, je ne suis pas entrée dans un seul magasin. Et je me suis dit, allez, t'as un masque, tu vas rester loin des gens, tu essayes. Ça a été très angoissant, très anxiogène en fait. Ouais, pas angoissant, anxiogène. J'ai pas vraiment pris de plaisir en fait, je vais être honnête, hein, mais voilà, c'était un petit... Bon, après, il y avait personne dans le magasin, donc on reste loin des gens, c'est assez... ça va. Niveau sécurité, c'est cool. Mais j'avoue qu'entre la crise d'angoisse d'hier, l'anxiété d'aujourd'hui, là, je suis un peu plombée en fait. Vraiment. Voilà. Du coup, je suis désolée, hein, je vais pas arrêter de faire pire que d'habitude. Arrête, Ombrage. Elle me gratte la jambe. On a été récupérer un colis Croquetland au point relais. Et en fait, c'est parce que Kitsune a une alimentation particulière, vu qu'il a un traitement qui abîme... Un traitement pour le cœur, mais ce traitement pour le cœur abîme les reins. Donc il doit manger des produits particuliers. Et je les avais commandés en ligne et il a fallu que j'aille les récupérer. Et du coup, dans la commande, j'avais pris des jouets pour Ombrage, parce qu'il faut savoir qu'Ombrage, c'est vraiment le chat le plus joueur de la Terre. Et en fait, alors, j'en ai pris 3 des systèmes de canne à pêche. Il faut savoir que Ombrage est accro à ses jouets, donc il y en a 3. Il y en a un que je pourrais pas vous montrer, il a une plume, il est encore dans son carton. Hein. Elle me l'a volé, elle l'a emmené je sais pas où. Je lui ai acheté celui-là, qu'elle adore. D'ailleurs là, elle est comme une dingue, prête à me sauter dessus. Voilà, je vais lui donner. Et je lui avais pris... celui-ci, comme ça, toujours un système de canne à pêche hein, avec le poisson au bout. Parce qu'il faut savoir que, alors elle adore ça, le problème c'est qu'elle me les flingue, parce qu'elle joue tellement avec, qu'elle me les flingue constamment. Alors on en fabrique aussi, hein, parce que sinon ça nous coûterait vraiment cher. Mais voilà, donc elle était très contente, et c'est très drôle, elle est pire qu'un gamin, parce que j'ai ouvert le carton pour prendre les sachets de bouffe de Kitsune, et elle a chouré, vous voyez, en fait il était un jouet qui était encore, vous voyez, dans son carton comme ça, elle a pris le carton, elle s'est barrée avec le jeu. Bref, c'est pas pour ça que je vous prenais. Donc, je pense que ce sera le dernier coucou du vlog, parce que je suis fatiguée et je risque de zapper, en fait, et il faut que je le monte, surtout on est samedi, il faut que je le monte pour vous le mettre demain matin. Donc je pense que ce sera le dernier coucou. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais encore beaucoup de livres à vous présenter en book haul. J'ai déjà fait un book haul, donc j'ai pas envie d'en faire un tout de suite. J'en referai un au mois de juillet peut-être, un truc comme ça, parce que de toute façon il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver. Donc on verra à ce moment-là. Je vais pas vous montrer tout ce qui est arrivé, tout simplement parce que je vais vous tourner une vidéo pile à lire pour l'été. Je suis en train de réfléchir aussi à organiser un bingo de l'été, qui serait du coup sur Instagram, avec des petits challenges, des petits défis, enfin des petites choses à réaliser. Je me dis que ça pourrait être rigolo. Le seul truc, c'est qu'il faudrait créer le template, donc la photo là, et je suis pas très douée pour ces trucs là, et j'ai surtout aucune patience. Donc si quelqu'un se débrouille plutôt bien en infographie, en dessin, ou voilà, qui aime bien tout simplement créer ce genre de choses, et qui aurait envie de le faire, n'hésitez pas à me contacter par mail. Le mail dans la barre d'infos. Si vous avez envie de le faire, alors effectivement ça vous rapporte rien, mais bon, si vous avez envie de le faire, hein, c'est histoire de participer tous ensemble en fait. Voilà, donc je suis en train de réfléchir à ça, j'ai déjà quelques idées de cases et tout, je trouverais ça assez rigolo de faire ça pour cet été, mais vraiment étalé sur de fin juin à fin septembre, tu vois. Voilà. Voilà. C'est tout ce que j'allais dire là-dessus. Oui, et du coup, je vais vous tourner une pile à lire, c'est ça que je disais. Et du coup, je vais pas vous montrer tous les livres, parce qu'il y a quelques romans que j'ai achetés qui sont pour la pile à lire, donc je vais pas vous les montrer. Et là, j'en ai sorti quelques-uns, plus ceux que j'ai ramenés aujourd'hui. J'en attends encore quelques-uns aussi, que je dois recevoir de la part des maisons d'édition. Et sincèrement, c'est la débandade en ce moment, c'est une catastrophe. Entre le fait que moi, j'ai constamment envie d'acheter des livres, et le fait qu'en plus, on en reçoit beaucoup. Et en plus, il y a 2 d'entre vous qui m'ont fait des cadeaux, mais vous êtes complètement tarés. Voilà. Donc, je vais d'abord vous parler d'une BD, et ensuite je vous ferai un petit book haul. Je me suis dit que j'allais intégrer au vlog, et puis on verra après s'il y a matière à faire un book haul pour début juillet ou pas, mais ça c'est dans 15 jours, donc franchement, on a le temps. Alors, je voulais vous parler de ça. Les Sœurs Grimillet, voilà. Je vais vous faire des inserts, hein, parce que j'ai fait quelques inserts à l'extérieur. Donc en fait c'est l'histoire de 3 sœurs, les sœurs Grimillet, hein, qui vivent avec leur mère, et en fait l'une d'entre elles, l'aînée, fait un rêve assez chelou, où elle rêve d'un grand arbre, elle rêve d'une méduse, enfin un rêve vraiment bizarre, et c'est un rêve qui est assez récurrent. Et du coup elle va commencer à se poser des questions, et surtout elle va commencer...
aussi à se questionner sur sa mère, parce qu'elle va se rendre compte que finalement elles en savent très peu sur leur maman, et elles vont se rendre compte que leur mère est assez énigmatique et assez secrète, et qu'elle ne veut pas partager beaucoup de choses, et du coup ça va attiser leur curiosité. Donc les 3 sœurs vont décider d'enquêter sur leur maman, alors c'est une toute petite enquête, hein, pour savoir ce qui s'est passé, etc. Surtout que quand l'aînée dit à sa mère qu'elle rêve d'une méduse, sa mère a une réaction assez bizarre en fait. Donc voilà, la BD est faite autour de ça. Il y a un sujet à aborder qui est très touchant, et vraiment très très touchant. D'ailleurs j'étais assez surprise parce que c'est une BD jeunesse, alors après ça manque d'approfondissement, mais c'est normal, c'est une BD jeunesse, mais j'en aurais aimé un petit peu plus. Par contre, les graphismes sont à tomber, quoi. Franchement, vous avez vu les inserts que je vous ai mis, c'est magnifique. Voilà, donc j'attendrai. Alors, l'histoire se clôture, donc déjà, vous n'êtes pas sur un suspense de ouf pour la suite. L'histoire se clôture. Moi, j'attends avec impatience d'avoir la suite, parce que visuellement, c'est un vrai petit régal, et que voilà, l'histoire était sympathique aussi, donc je vais vous montrer. Achat et réception, je vais pas à chaque fois vous préciser si c'est un achat ou une réception, mais je vais vous montrer. J'avais passé une commande sur le site de la Fnac parce que je voulais quelques thrillers. D'habitude je vais en librairie vraiment feuilleter et tout, les thrillers pour choisir. Et en fait même là, vous voyez, je fait un tour à Cultura, j'ai pas touché au bouquin. Enfin, voilà, c'est pas l'année où je vais pouvoir faire ça, alors que c'est mon gros kiff d'habitude. Du coup, je vous avais demandé des conseils, vous verrez les livres que j'ai retenus, puisque je vous les montrerai dans la pile à lire de l'été. Mais là, du coup, en attendant, je vais vous montrer 3 bouquins que j'ai pris en plus de cette commande, qui était une commande 100% livre de poche. Donc, j'ai pris Nous rêvions juste de liberté de Henri Leeuwenbruck, et là, vous êtes en train de vous dire, mais t'es complètement taré, tu l'as déjà lu? Oui, je l'ai déjà lu, mais je l'ai lu en numérique, et j'ai tellement, vous savez à quel point je l'ai aimé, et à quel point c'est un coup de cœur. Je le voulais en papier, je pense que je le relirai, pour pouvoir y mettre des annotations. C'est un livre que je veux vraiment vivant, et que je voulais impérativement en papier, donc je me le suis acheté, en plus j'adore la couverture, et voilà. Ensuite, ma copine Émilie m'en a beaucoup parlé. C'est pas une autrice d'habitude que j'apprécie particulièrement en romance, mais je me suis dit voilà, et puis elle m'en a parlé, elle m'a dit que c'était vraiment sympa, donc pourquoi pas. Il est sorti en poche, donc j'ai tenté le coup. Donc, et tu entendras le bruit de l'eau de Sophie Jomain. Il est extrêmement court, je le voyais tellement plus long. Apparemment c'est du feel good, avec une romance qui se passe au bord de l'eau. J'ai reçu Happy Days, je crois, de Jean-Claude Mourleva et Anne-Laure Bondou, mais j'avais pas lu, et je danse aussi. En fait, j'étais persuadée de l'avoir lu, mais je vous jure, mais quand je vous dis persuadée, c'est level 25 000, hein. Et en fait, je me suis rendu compte que non. Et du coup, comme a priori, c'est quand même mieux de lire Happy Days après, je me suis dit que j'allais d'abord... J'arrivais jamais, hein. J'allais d'abord lire celui-ci, il est en poche. Donc voilà, donc je vais d'abord lire Et je danse aussi. Pareil, il est assez court, il paraît qu'il est super bien. Donc on verra ça. Il sent l'eucalyptus. Je vous ai déjà dit, c'est mon désinfectant pour les mains qui sent ça. Et ensuite, j'avais très très envie de lire ce livre depuis sa sortie. Donc Rupture, tarot et confiture, ça c'était, je sais plus comment je l'ai acheté, enfin bref, de Céline Olinsky, donc il est chez je sais pas qui, Larousse Roman. Voilà, la couverture est très jolie. Et ouais, j'avais super envie de le lire, et voilà, je suis un vrai mouton en fait, hein. Et surtout, mon précieux, en plus je vous jure, il est sublime, il est sublime. Donc le nouveau Jenny Colgan, La charmante librairie des jours heureux. Voilà, j'ai trop hâte. Normalement je le lis la semaine prochaine avec Karen Ponte, pour ceux qui n'auraient pas suivi. J'ai vraiment super hâte. Je suis en train de regarder. Il fait 400 pages, voilà. Et la suite de Truc au bord de l'eau, là, je me souviens plus. Moi je l'ai en anglais, mais il va sortir cette année aussi, donc c'est super cool, je suis trop contente. La couve est vraiment belle, hein. Là, bon, vous savez que j'ai une luminosité de merde dans cet endroit-là de la maison, mais la couve est à tomber par terre, il est trop beau. Et ensuite j'ai eu quelques réceptions, pareil, hein, je vous ai dit, je vous montre pas tout parce que c'est indécent. Et puis ils sont tous là-bas, c'est un peu le bordel. Et il y a pas mal de trucs que j'ai montés sur Insta aussi, donc je sais plus. J'ai reçu chez Lumen Triangle amoureux. Je ne sais pas, voilà, je ne sais absolument pas pourquoi j'ai eu envie de lire ça. Si, la fille est bookstagrammeuse, c'est pour ça que j'ai eu envie de lire ça, tout simplement. Après je l'ai dit, hein, à l'attaché de presse, je suis pas fan des romances young adultes, mais j'ai envie d'essayer. Donc voilà, je vais le lire très très bientôt ça, parce que ça a l'air léger et j'ai envie de légèreté. En fait en ce moment j'ai envie de thriller et de légèreté, voilà.
Ensuite, celui-ci, Le fantôme de la chocolaterie, le mystère de Dundoodle, de David O'Connell chez Pocket Jeunesse. Je l'ai déjà dit quand j'ai fait l'unboxing, c'est un roman que j'ai en anglais, mais que je n'avais pas eu le temps de lire, et du coup quand il est sorti en français, que j'ai su qu'ils avaient gardé un peu la charte graphique du roman avec toutes les illustrations. Vous savez, c'est ces romans jeunesse que moi j'adore en VO, et oh là là, il est sublime. Il devrait nous en sortir bien plus des comme ça, PKJ. Vraiment. Pareil, celui-là, je vais me le faire tout bientôt, parce que bon, il est court, hein, ça va être vite lu. Ensuite, oui, il y en a d'autres. Hein. Ensuite, un que j'attendais de ouf, le nouveau Sarah Crossan, donc Toffee et moi, donc traduit par Clémentine Beauvais. On est toujours sur un roman en vers libre. Voilà. Je crois que vous n'êtes pas sans savoir que j'adore Sarah Crossan. D'ailleurs, je vous recommande très vivement de découvrir sa saga La Loi du Dôme, qui est une dystopie et qui est extrêmement bien faite et que j'ai adoré, parce qu'on en parle beaucoup de Sarah Crossan pour ses livres en vers libre, mais elle avait écrit bien d'autres choses avant, et du coup moi je la suis depuis bien avant tout ça. En tout cas j'ai très hâte, je n'ai absolument pas lu la 4e de couverture, je fuis à chaque fois que quelqu'un parle du résumé, parce que je veux vraiment rentrer dedans comme ça. Oui, en faisant cette tête, exactement. Ensuite, de la part de J'ai lu, j'ai reçu le nouveau Cécile Chomin, donc Les 12 folies d'Emma. Voilà, j'aime beaucoup la couverture, il y a des... Je sais pas comment expliquer, voilà, bref, je l'aime vraiment beaucoup. J'avais super envie de lire ce livre. Je vous dis, en ce moment, j'ai envie de légèreté et de thriller. Mais vous allez pas voir les thrillers là, puisqu'ils seront dans ma pile, dans mon autre pile à lire. Voilà. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai reçu de la part de Cherche Midi le nouveau Laurine Nelson Spellman. J'aime tellement cette autrice. Si vous saviez, quand j'ai découvert son premier roman, l'effet que ça m'a fait, j'aime tellement et je suis trop heureuse. J'aime pas ce truc par contre là, mais bref, je suis super heureuse et je vais le lire vraiment prochainement. Il fait 500 pages en plus, c'est trop cool. Donc ça s'appelle L'infini des possibles j'ai tellement hâte. Et le premier roman c'était Demain être un autre jour, et celui d'après c'était Un doux pardon. Moi j'ai adoré les deux. Dans le deuxième j'avais beaucoup aimé, il y a une histoire de pierre de pardon que tu te transmets et tout. J'avais vraiment beaucoup aimé le principe. Voilà, ça fait un peu... j'aime pas les romans de développement personnel. Oh, je suis désolée, je suis tellement fatiguée. Mais je trouve qu'à chaque fois, il y a une espèce de morale dans ces romans. En tout cas, dans Demain est un autre jour et Un doux pardon, il y avait un peu ce côté-là. Et j'espère que je vais le retrouver dans celui-ci. J'ai failli me cogner. J'espère vraiment le retrouver parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ensuite... Alors attendez, on va finir avec Rajo. J'ai reçu de la part de Rajo Les tribulations d'Esther Parmentier de Maëlle Dessart, une enquête 100%. Franchement, ça a l'air génial. J'étais à peine recrutée par l'agence comme sorcière stagiaire que je devais faire équipe avec l'agent Lohan. L'agent Lohan, vampire séduisant et méprisant, qui me prenait pour une quiche. Pourtant, son enquête sur les disparitions d'adolescents n'avançait pas d'un pouce. J'allais lui montrer, moi, Esther Parmentier, qu'une stagiaire valait autant qu'un agent recruté. Franchement, ça a pas l'air génial. Oh, ça a l'air génial. Je crois que la sortie, du coup, a été repoussée, hein, parce que ça devait... Ah non, ils me mettent 1er juillet. Je sais pas, en tout cas, moi, je vais le lire, là, sous peu. Là, il était en quarantaine, maintenant c'est bon. Je vais le lire sous peu parce qu'il me fait trop envie. Sérieusement, le résumé, il vous donne pas trop envie. Ça a l'air barré, ça a l'air juste génialissime, en fait. Ensuite, un que je me suis acheté... Alors, j'aurais pu le prendre en numérique, parce qu'en numérique, il n'était vraiment pas cher. Mais je me suis dit, quitte à jouer le jeu et à découvrir ce roman, bah autant soutenir réellement l'autrice, en fait. J'y suis allée jusqu'au bout, hein, donc je l'ai pris la version papier. Je vous ai parlé de ce livre sur Instagram, je vous expliquais que l'autrice propose 2 variantes, on va dire, du roman, une version soft et une version normale, classique plutôt. Parce que c'est une romance MM, et apparemment il y a des scènes de sexe, mais c'est pas, d'après ce qu'on m'a dit, c'est pas dérangeant. Déjà, elles ne sont pas très présentes, et puis elles servent réellement le récit, quoi. Donc voilà, c'est un livre sur... je vous ai parlé de Les mots bleus il y a pas longtemps.
Et voilà, j'avais envie de rester dans le thème. Vous savez que c'est le Pride Month, que je vous ai dit que pour moi c'était important. Et du coup, je vais le lire là en juin parce que, voilà, pour moi, entre guillemets, c'est important. Donc ce livre, en fait, c'est l'histoire de 2 jeunes garçons qui vont se connaître enfants, il me semble, et qui vont tomber amoureux. Et l'un des deux est très pratiquant et a une famille très pratiquante. Et il va y avoir tout ce côté... voilà, toutes les difficultés que peuvent rencontrer, en fait, des personnes très croyantes et très pratiquantes. Alors pour certaines, ça se passe peut-être très bien. Pour d'autres, ça doit être assez compliqué. Enfin voilà, j'ai très envie de découvrir tout ça. Céline du compte Instagram Céline Lecture, je vous mets le lien en barre d'infos si j'y pense, m'a dit qu'elle l'avait bouffé en une journée, donc ça me donne encore plus envie. Et voilà, j'ai très envie de découvrir ça. Je vous avais dit, c'est Maud du compte Instagram et du âme, donc Maud à l'envers en fait tout simplement, qui m'avait donné envie de le lire, et puis Céline aussi, parce qu'elle l'avait lu ensemble, donc j'ai très hâte. Je vais vous montrer aussi, il y a 2 d'entre vous qui m'ont envoyé des cadeaux, vous êtes complètement tarés. Donc il y a déjà une semaine ou 2, je crois, j'ai reçu cette BD, j'adore cette collection. Donc Mickey à travers les siècles de Petrossi et Daps. Mais vraiment, si vous saviez ce que j'aime cette collection, c'est un truc de fou. Donc c'est Ingrid, donc encore une fois, merci Ingrid, parce que je suis ultra contente. Il faut vraiment... Ah, je suis en train de perdre, il y a ton petit mot là. Je suis en train de perdre le petit mot. Donc encore merci, mais il fallait pas, je te l'ai déjà dit, mais bon, voilà. Et aujourd'hui, il y avait un truc dans ma boîte aux lettres déposé par colis privé. T'as eu beaucoup de chance, hein, parce que je peux te dire que c'est rare que colis privé me livre des trucs. En général, il les garde. Hein. Voilà, donc j'ai reçu... Mais non, mais cette beauté, regardez-moi ce livre, avec des dorures là, aïe aïe aïe. Donc c'est A Sprinkle of Sorcery. En gros, une sœur disparue, une île magique et... A Sprinkle of Sorcery, voilà, de Michel Harrison. Voilà, ça a l'air trop bien. En gros, donc c'est Angélique de la chaîne Créafim ou Gourmandise. Non, Ma Vie Normale. En fait, elle a une boutique qui s'appelle Créafim ou Gourmandise. Allez jeter un coup d'œil, d'ailleurs, vous verrez, il y a des trucs trop beaux. Elle a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Ma Vie Normale, où elle montre ses colos mystères, où elle montre... Elle parle un peu de tout, en fait, de sa life, hein, voilà. Et du coup, elle m'a envoyé ça aujourd'hui. En gros, elle me dit qu'elle l'a vu sur ma wishlist et qu'elle l'a trouvé sublime. Et qu'en en fait, elle a trop envie d'en savoir plus sur ce livre. Et que du coup, comme elle lit pas en anglais, du coup, c'est pour moi. Et merci beaucoup, ça m'a... Franchement, j'étais super surprise, je m'y attendais, mais tellement pas. Il est beau, hein. Et écoute, arrête bibouille. Comme j'avais décidé d'intégrer au moins 4 ou 5 livres en VO pour l'été, et celui-ci, je le mets comme ça, je t'en ferai un retour très rapidement. Voilà. Je suis désolée pour la luminosité, mais j'ai besoin de la table pour poser les livres. Donc je suis à la Cultura, et en fait, je l'avais déjà repéré, et là je suis tombée en amour devant cet ouvrage. Je vais vous le montrer dans l'autre sens, sinon vous allez rien voir. Voilà, donc ça s'appelle Les oiseaux ne se retournent pas. Donc c'est de Nadia Naclé. C'est chez Delcourt Mirage. Alors c'est un ouvrage qui vaut 25 €. Hein. Donc là j'ai vraiment craqué mon slip. Je sais pas si vous voyez là. Il y a des oiseaux en... C'est magnifique. Donc en fait c'est l'histoire d'une enfant qui est en exil et qui fuit la guerre. Il a été recommandé par Amnesty International, etc. C'est un ouvrage qui me faisait très envie, où il y a très peu de texte, mais qui a l'air... Enfin les dessins sont... Voilà, je vous en reparlerai parce que j'ai pas envie, comment dire, de me spoiler tout et de vous spoiler tout. Je vais le lire, je pense, très certainement ce week-end, donc vous allez retrouver ça très vite, en fait. Ensuite, je voulais absolument lire Olivier Adam, Les Roches Rouges. Alors, je m'attendais pas à ça, en fait. Il est mais tellement court. Il fait 218 pages. Voilà. J'ai lu une chronique sur un blog et ça m'a envoûtée. J'ai tellement envie de le lire. Sauf que j'avais un doute et puis finalement j'ai demandé à l'attachée de presse de chez R si on pouvait le lire indépendamment. Elle m'a dit qu'il n'y avait aucun souci, que les 2 livres, donc La tête sous l'eau et Les Roches Rouges, n'avaient absolument rien à voir. Donc je me suis dit ok, bon c'est parti, on y va. Et il est écrit gros, je pourrais peut-être me le faire ce week-end. J'ai super envie de le lire, c'est un truc de ouf. Voilà. Je l'ai trouvé. Donc l'intégrale de la Moira, le cycle des loups, donc de Henri Levenbrück. Je suis trop contente. Et puis s'il vous plaît, cette couverture, quoi. Je pense à toi, Céline, du coup. J'ai beaucoup parlé de Céline aujourd'hui, une carte et tout.
c'est une version revisitée et augmentée. Oui, alors Henri Lovenbruch, vous n'allez pas arrêter de m'entendre. Hein. Alors j'ai déjà lu le tome 1 de ce roman. Alors attends. Ouais, La Louve et l'enfant, voilà. J'avais déjà lu le premier tome, et là, bah voilà, je voulais l'intégrale, et puis je vais me les faire. C'est un des livres que vous allez voir dans ma pile à lire de l'été, c'est sûr. Voilà, une chose à savoir sur moi, si vous ne le savez pas. Il y a des livres que je lisais constamment quand j'étais ado. Et il y a 2 autrices qui m'ont suivie mais pendant des années. Mais vraiment, c'est Mary Higgins Clark. Et non, il y en a 3 d'ailleurs. Mary Higgins Clark, Patricia MacDonald et Patricia Cornwell. Sa saga avec Kay Scarpetta. Voilà. J'ai pas lu les derniers parce que je trouvais que ça partait en vrille. Mais c'est vraiment une de mes sagas policières chouchou et des livres que je n'oublierai jamais en fait. Et là, elle sort une nouvelle saga. Elle est ultra mal notée. Je vois que des avis dégueulasses sur cette saga. Il coûte cher. Il est court, il fait 400 pages et il coûte 22 balles, je crois. Ouais, c'est ça, 22 balles. 23 même. Mais je sais pas, j'ai cette nostalgie, j'en avais trop envie et je l'ai pris en fait. Donc, Quantum de Patricia Cornwell, je vais le lire aussi très bientôt. J'ai envie de tout lire là très bientôt de toute façon, donc voilà. Mais j'ai trop envie, trop envie. Donc ça va partir, on va être, je crois, au niveau de la NASA, des trucs comme ça. Voilà, je vous dis, il a vraiment des notes horribles. Mais moi, je voulais le lire. Ensuite, j'ai trouvé, c'est pour ça en fait que j'allais à la base, que j'ai fait une commande à la base. En fait, j'ai fait une commande, enfin une réservation à Cultura pour celui que je vais vous montrer là. Pour le Lovenbruch et pour les Roches Rouges, parce que je ne les trouvais nulle part en ligne. Donc, La Bête. Alors là, avec le contre-jour, vous voyez rien du tout. Je suis désolée, je suis vraiment une youtubeuse en carton. Donc l'histoire de La Bête de Serena Valentino. Alors quand je vous avais montré le coffret et le livre, il y en a plein dans les commentaires qui m'ont dit « Mais non, tu t'es trompée, c'est le 3-4 dans le coffret !» Oui, je sais en fait que c'est le 3-4, c'est juste en parlant que je me suis trompée. Et je savais. Mais c'est pas très grave, c'est juste que le pire c'est que j'étais persuadée, mais même au montage, hein, dans ma tête j'étais tellement persuadée d'avoir dit que c'était le tome 3-4 que j'ai même pas tilté. C'est quand tout le monde m'a mis ça en commentaire, j'ai réécouté, je fais « Ah oui, j'ai dit de la merde !» Voilà. Bref, donc ils ont enfin ressorti le tome 2, mais il est tellement court. Tu veux te faire un marathon de lecture, genre un livre un jour, tu lis ça. Hein. Donc La Bête, voilà. Alors là, ce livre, quand j'ai vu qu'il sortait, pour moi, c'était juste l'incontournable. C'est pas un sujet gay, ni rien, mais vous allez vite comprendre que ça fait partie de ces livres que moi j'adore lire, et là, je pouvais pas passer à côté. Donc il s'agit de la bibliothécaire d'Auschwitz, d'Antonio G. Iturbe, donc chez Flammarion, voilà. Alors en fait, dans ce roman, on suit une jeune fille de 14 ans, Dita, qui était dans un camp qui a été transféré ensuite dans le camp d'Auschwitz, et en fait, il y a un homme dans le camp qui va lui confier des livres que certains juifs ont réussi à dissimuler à la OSS et à la Gestapo, et en fait ils veulent absolument les protéger, et ça va être la mission de Dita. Donc au risque de sa vie, elle va devenir la bibliothécaire d'Auschwitz, puisqu'elle va protéger ses ouvrages au péril de sa vie. Comment te dire que je trouve rien que voilà, j'ai envie de pleurer rien que d'imaginer la scène, l'histoire. J'ai super envie de découvrir cette histoire, je sens que ça va être violent et dur, comme à chaque fois. Mais pour moi, vous savez que c'est des romans indispensables. Et j'ai hâte de le découvrir, en fait. Vraiment. Et voilà. Donc, l'espèce de micro-book-haul que je voulais vous intégrer, il a fait 25 minutes. Voilà. Après, vous devez le voir, chez pas mal de monde, on reçoit pas mal de choses en ce moment. Parce que tout a été décalé et que du coup, on reçoit les SP qui étaient prévus mars, avril et mai, plus les sorties de juin. Alors ça va se calmer parce qu'il y a très peu de sorties l'été. Il y en a quelques-unes, mais il y en a très peu, donc ça va vraiment, vraiment se calmer. En tout cas, là, ceux que je vous ai montrés, j'aimerais avoir 15 cerveaux. Je suis désolée pour le contre-jour. Franchement, ça me désespère. J'aimerais avoir 15 cerveaux, 20 paires de yeux et compagnie pour pouvoir... le calcul n'est pas bon. Hein. Mais pour pouvoir lire tout ça, mais... j'y arrive pas. Pourtant, tout me fait tellement envie. Chris, il est en train de péter un câble. Il y en a partout à la maison. C'est une catastrophe.
Voilà. Et encore, j'attends des trucs, et d'ailleurs, ça m'inquiète, parce que j'ai peur que ce soit perdu. C'est pas très très grave. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi, pour aujourd'hui. On est samedi, il reste quelques coussins de lecture, je crois qu'il en reste 2, mais bon, c'est toujours ça de prix. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, parce que ce seront peut-être les... Je dis pas que c'est sûr que ce sont les derniers, mais en tout cas avant un certain temps. La semaine prochaine, je vais faire des très grandes pochettes à livres comme j'ai fait il y a 10 jours, parce que vous m'en avez réclamé, voilà, je vous tiens juste un peu informé. Et puis c'est tout. Et ah oui, autre info, vous savez les protège bugeot que je fais, j'ai l'une d'entre vous qu'en avait acheté un, et en fait elle l'a acheté pour s'en servir comme protège carnet de santé pour son enfant, pour un de ses enfants. Et du coup elle m'a envoyé une photo et c'est exactement la même taille. Voilà, donc si vous vouliez un protège carnet de santé, mon protège bugeot, il fait la bonne taille. Donc je dis ça, je dis rien, c'est juste pour info. Je vais en remettre quelques-uns, pas tout de suite, parce que là il m'en reste 5 à faire qu'il faut que je fasse là pour les envoyer en début de semaine. Mais voilà, je vous le dis. Ça a coupé, désolé. Donc voilà, c'était juste la petite info. Du coup, je vais vous laisser, je vais... j'ai envie de dormir en fait. Je vous ai dit, je suis vraiment crevée aujourd'hui. Et ouais, je vais promener mes échos dans le parc. Parce que aller à la plage, je suis sûre qu'arriver là-bas, je vais me prendre une averse sur la gueule. Donc on va rester dans le parc, comme ça si je veux rentrer en courant, c'est plus simple. Et puis voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Il y a eu moins d'avis lecture, mais vous avez le droit à un book haul. Le book haul moitié de moi, hein, un peu à la sauvage, avec un arrière-plan dégueulasse. Je sais que je vais regretter, hein, d'avoir tourné ça comme ça, parce que je vais me dire mais putain c'est naze et tout, mais j'ai pas la force. Voilà. Et comme je sais que vous aimez bien avoir votre vidéo le dimanche, et ben voilà, je le fais comme ça. Je suis désolée. D'habitude j'ai plus la pêche et tout, mais je vous jure qu'aujourd'hui, je sais pas, je suis vraiment très très fatiguée. Mais vous inquiétez pas, hein, je vais bien, hein, c'est juste... c'est là les 2 crises d'angoisse coup sur coup. Pour ceux qui en font, vous savez à quel point ça vide de toute énergie. Et là, je suis vidée de toute énergie, en fait. Donc, c'est juste ça. Je vais me reposer ce week-end, et puis ça ira beaucoup mieux. Je voulais vous remercier pour l'accueil des vidéos dernièrement, parce que vraiment, c'est un truc de ouf. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Le nombre de vues est dingue en ce moment, et j'ai vu ça tout à l'heure, on a dépassé les 17 000 sur la chaîne, les gars, sérieux quoi, c'est un truc de fou. Voilà, sur Instagram aussi, on est à 8700 je crois, voilà. Alors j'avoue que sur Insta, d'ailleurs c'est pour ça que j'arrête pas de vous dire rejoignez-moi sur Instagram, je rêve de faire swiper, je vous l'ai déjà dit, hein. Et du coup pour ça il faut 10 000, on y arrive. Bref, voilà, je voulais vraiment vous remercier pour tout ça, parce que c'est vraiment super cool. Je vais tâcher de répondre aux commentaires de la dernière vidéo, donc celle sur les sagas que j'ai abandonnées. Mais j'ai regardé, j'ai regardé tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai vu qu'on était 17 000, j'étais en mode waouh. Et c'est surtout que sous cette vidéo, il y a 160 commentaires. Donc, alors j'ai hâte de pouvoir tout lire, mais alors je sais pas combien de temps ça va me prendre. Donc je vais essayer de vous répondre au maximum. Si je réponds pas, je mets un cœur et tout, mais je verrai s'il y a certains commentaires qui appellent à réponse, je mettrai une réponse. Mais voilà, je voulais vraiment vous remercier d'être présent en fait, de laisser des commentaires, de mettre des pouces, ceux qui partagent, je vous remercie du fond du cœur, parce que ça contribue à faire vivre la chaîne, et c'est hyper important pour moi, parce que j'y mets beaucoup d'énergie en fait, donc ça me fait vraiment plaisir. Et voilà, donc go les 10 000 sur Insta et go les 20 000 sur la chaîne. et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Oui, c'est tout, je me tais maintenant parce que ça devient fatigant. Je vous fais plein d'énormes bisous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez... si vous avez découvert certains livres, titres que vous ne connaissiez pas et que ça vous a donné envie. Je m'excuse par avance parce que je suis absolument convaincue que j'ai donné envie à certaines personnes, parce qu'en fait tout ce que j'ai montré là, c'est de leur embarre quoi, dans le book haul. Donc je pense que vous avez tous envie. N'oubliez pas qu'au début de la vidéo, je vous ai parlé d'un roman exceptionnel, de 2 superbes romans d'ailleurs. C'était génialissime, ces 2 romans sont à lire, donc voilà, je remets une petite couche. Et puis c'est tout, cette fois je me tais, je vous fais plein d'énormes bisous, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une pile à lire, et si j'ai la force et le courage, je ferai peut-être la vidéo sur les SP, mais ça je vous garantis pas, parce que ça demande plus de réflexion, tu vois. Allez, je vous fais